Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, une question que beaucoup se posent, où commence la maltraitance faite aux enfants ? Moi, j'ai peur tout le long de la journée, mais je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. L'abus ou la maltraitance à enfants consiste dans toutes les formes de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels, la négligence ou le traitement négligent, ou les formes d'exploitation non commerciale résultant en un mal effectif ou potentiel à la santé de l'enfant, à sa survie, à son développement ou à sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Plus simplement, on peut définir la maltraitance comme étant toute violence présentant des conséquences graves sur le développement psychique et psychologique des enfants. La maltraitance peut intervenir aussi bien dans l'univers familial de l'enfant que dans son entourage social plus large, l'école, le quartier, les relations sur Internet, etc. Alors j'imagine qu'on peut identifier plusieurs sortes de maltraitance. Oui, les plus fortes, je dirais, sont les violences. Et là, on peut distinguer 3 catégories de violences. Tout d'abord, les violences physiques, c'est-à-dire un usage délibéré et non accidentel de la force contre un enfant, de telle manière que celui-ci soit blessé ou risque de l'être. Frapper, avec la main ou avec un objet, battre, donner des coups de pied, de poing, mordre, brûler, empoisonner, suffoquer, secouer, jeter. Tout cela peut faire des symptômes et induire délibérément une maladie. Bien sûr, il y a aussi les violences psychologiques. Ce sont des actes, en général répétitifs, comprenant les menaces verbales, l'isolement social, l'intimidation ou le fait d'imposer couramment à l'enfant des exigences déraisonnables par rapport à son âge ou son niveau de développement. C'est aussi le terroriser, l'exposer au danger, à la violence, par exemple commise sur l'autre parent ou sur un autre enfant. L'abus émotionnel est impliqué dans toutes les formes de maltraitance, même s'il peut arriver seul. Enfin, les violences sexuelles, c'est lorsque le corps d'un enfant est utilisé à des fins sexuelles. L'abus sexuel comprend le fait de forcer ou inciter un enfant à prendre part à des activités sexuelles, y compris la prostitution, que l'enfant ait conscience ou non de ce qui arrive. Elles peuvent inclure aussi des activités sans contact, comme le fait d'emmener des enfants à regarder des activités sexuelles ou à regarder ou produire des images sexuelles, ou à encourager les enfants à avoir des comportements sexuels inadaptés. Viennent ensuite les négligences lourdes. Alors une négligence lourde, souvent chronique, implique des incidents répétitifs qui touchent au développement, à la santé et au bien-être de l'enfant. C'est un échec persistant à répondre aux besoins physiques et psychologiques de l'enfant. Ce qu'il y a de dramatique avec les maltraitances, ce sont ces séquelles. Évidemment, et ne passons pas à côté, il y a un grand nombre de décès suite à de la maltraitance. L'Organisation mondiale pour la santé estime à 155 000 le nombre d'enfants de 15 ans ou moins qui décèdent chaque année à la suite de maltraitance et de négligence. Bien sûr, cela a aussi des impacts sur la santé physique. Les violences exercées contre un enfant peuvent avoir un impact direct. Il s'agit en général de traumatismes physiques, lésions, fractures, qui peuvent entraîner un handicap, une incapacité. Ce cas de figure peut concerner des membres, les bras, les jambes, mais aussi des fonctions vitales, avec des lésions d'organes, et des fonctions cérébrales. Dans ce cas, les atteintes physiques entraînent des atteintes mentales. On voit ici particulièrement le syndrome du bébé secoué. L'atteinte à la santé physique peut également être indirecte. Les négligences en matière de soins peuvent entraîner une dégradation de l'état physique, malnutrition, carence, maladies chroniques non traitées. Et enfin, les conséquences sur la santé mentale. La relation sécurisante qui se crée entre un enfant et les personnes qui s'occupent de lui est le socle sur lequel l'enfant construit son image du monde, ainsi que sa propre identité et sa capacité à interagir avec les autres.
Lorsque les personnes qui sont censées apporter à un enfant sécurité, soins et éducation se trouvent être en réalité source de danger et d'angoisse, l'enfant ne peut donc se développer correctement. Les mauvais traitements affectent l'image de soi des enfants, leur aptitude à faire confiance et à entrer dans la vie sociale. Lorsque la maltraitance intervient très tôt dans les stades de développement de l'enfant et se manifeste de façon régulière, elle peut causer des dommages irréversibles et mettre en cause sa capacité à vivre de façon autonome. On peut trouver aussi des conséquences sur la vie de l'enfant, comme par exemple des problèmes de développement et d'apprentissage. La corrélation entre la maltraitance et un niveau scolaire plus faible que la moyenne a été établie à de nombreuses reprises. La maltraitance peut avoir un impact lourd dans des domaines essentiels pour l'apprentissage, tels que la parole et le langage. Mais on trouve aussi des problèmes comportementaux. Ce sont des enfants qui vont avoir des comportements intériorisés, retrait, tristesse, isolement, dépression, désordre alimentaire, dépendance à la drogue et à l'alcool, des troubles actifs du comportement, hyperactivité, agressivité. Une corrélation existe aussi entre les mauvais traitements durant l'enfance et un état de santé physique dégradé à l'adolescence. Plus un enfant a connu d'épisodes de maltraitance, plus son état de santé est susceptible d'être altéré à son adolescence. À l'inverse, la reconnaissance des manifestations, la lecture des signaux d'alerte et le signalement rapide réduisent l'impact et les séquelles de la maltraitance. Alors, restons vigilants. Merci Christine Bartoli pour cette chronique que l'on peut retrouver sur Facebook, votre page, sur laquelle on pourra télécharger et podcaster cette émission. On pourra également y poser des questions qu'on voudrait voir traitées.